du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples. Les disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Il lui dit alors: « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Comme le savons tous, c'est l'évangile, c'est un chapitre qui nous parle du discours du pain de vie. Le Christ vient de multiplier le pain, donner la nourriture à cette foule. Et à partir de cette multiplication, j'en profite pour nous présenter non pas des discours, mais une série de dialogues. Nous avons jusqu'à 7 dialogues. Aujourd'hui, nous avons le premier dialogue où le Christ parle, échange avec la foule qui le recherche. Cette foule qui le recherche et demande à cette foule: quelle est la motivation? Pourquoi vous me cherchez? Vous me cherchez parce que vous avez vu des signes, ou vous me cherchez parce que vous avez été rassasié, vous voulez continuer à être rassasié. Il est bon aujourd'hui de te poser cette question: qu'est-ce qui me motive à rechercher le Christ? Qu'est-ce qui me motive à rechercher le Christ dans ma vie? Est-ce mon intention, ou bien le fait que j'ai déjà retrouvé, etc., me suis rendu compte des signes que le Christ réalise? Nous sommes dans le livre des signes de Jean, où le Christ réalise des miracles qui sont des signes, c'est-à-dire des éléments pour nous aider à croire. Pourquoi cherches-tu Jésus? Qu'est-ce qui montre qu'est-ce qui motive tes activités ou bien tes actes religieux? Est-ce le désir de voir ton intention exaucée? Ou bien le fait que tu aies déjà rendu compte que le Christ est vraiment le Fils de Dieu, il est ressuscité, il est vivant? Ou bien tu veux seulement ton propre miracle avant de croire? Ici, le Seigneur profite pour leur faire comprendre qu'il court après une nourriture qui se perd, mais de courir après la nourriture qui ne se perd jamais, c'est-à-dire lui-même. Il est bon qu'en ce jour, tu puisses t'arrêter et tu puisses purifier vraiment les motivations de ta recherche du Christ, les motivations de ton amitié avec le Christ. Est-ce pour un bien matériel? Ou bien c'est parce il est le Fils de Dieu? Est-ce pour un bien matériel ou bien pour ce qu'il est en réalité? Le Seigneur nous invite à travailler pour la nourriture qui dure. Cette nourriture, ce n'est rien d'autre que sa parole. Quelle œuvre devons-nous faire? C'est ce qu'il nous dit à la fin de cet évangile. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé.
Si tout ce que tu feras en cette journée, c'est basé sur ta foi en Jésus, parce que tu crois en lui, parce que le Fils de Dieu, et parce que tu l'aimes, tu es sur la bonne voie. Mais c'est dans l'objectif de voir se réaliser un autre miracle, c'est que tu n'es pas encore sur la bonne voie, parce que le Seigneur a déjà réalisé le plus grand miracle. Il est vivant, il est ressuscité. Que cela soit dans notre vie, et que notre vie soit une course après ce Christ qui est vivant, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.